Et voilà, c'est pas par hasard qui est rentré de sa chasse de gueuse. Il fait un bisou à la maman. Voilà, voilà, voilà. Alors des fois il mord le cou, mais des fois il fait des bisous au cou. Je trouve ça trop mignon. Donc ils ont reproduit... Oui, c'est bien hasard. Il renifle les chats. Il gratte son territoire. Il va bosquer à la bouffe. Parce que vous voyez... Alors, je le vois s'il est coussiné. Quand ces coussinets sont usés, ça veut dire qu'il va jusqu'à Tonnes ville pour se reproduire. Et quand je vois ses ongles un petit peu trop abîmés, je sais que il a essayé de grimper à des endroits de ouf, qui s'est fait peur et qui s'est rattrapé sur ses ongles et qui s'en est bousillé un, quoi. Voilà, sinon il a aucune coupure, aucune... très bien. Alors, pour mes voisins, pour pas qu'ils paniquent, non, je vais pas faire un élevage de bébés chiens pour les manger, non. Par contre, toutes les filles elles vont prendre la pilule. Ça veut dire que les garçons, je suis contre la mutilation génétique. Donc, que ce soit pour les humains ou pour... Oui, 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 mesdames et messieurs, on mutile génétiquement encore des enfants au nom de la culture et de la tradition. Bref, fermez parenthèses. Donc, les filles vont prendre la pilule une fois par mois. Et les mecs, ah ben, mesdames et messieurs les voisins, vous allez tenir... vous avez intérêt à tenir vos chattes en chaleur parce que voilà quoi, les garçons voilà quoi. Bref, donc là j'ai un problème avec la matière polyéthylène alimentaire. Donc à part les grosses bouteilles d'eau de 5 litres, 15 litres, 10 litres, je sais pas, carrément les bidons comme les vieux, un rouge de l'ode, voilà, les barons de Vérac. Et voilà quoi, donc je vais faire des systèmes. Voilà, avec un enclos de 25 mètres, 20-25 mètres, je peux y rentrer à peu près, allez, avec des bonnes conditions entre 15 et 20 gallinéacées. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est d'avoir là, dans ce premier enclos, tous les papas-mamans de tous les gallinéacées. Donc il manque la dinde, il manque, qu'est-ce qu'il manque, Pentade, il manque, enfin bon, tous les autres. Donc, d'avoir un maximum de... Voilà. Et à partir de là, ils vont se reproduire. Donc tous les petits, je les mets à côté. Eux, ils continuent à se reproduire. Et tous les petits, je les mets à côté, par exemple, une clôture plus loin. Donc toujours les clôtures attachées, qui symbolisent le petit mandala d'écosystème, où ils se faillent pas trop la gueule. Sont contents, voilà quoi, et d'avoir de laisser, de se servir de l'agriculture naturelle, de mettre Mazanobu Fukuoka pour que tous les ans, sans semer, sans bourrage, sans largage, sans cerclage, vous ayez ces grosses touffes de graminées, qu'est-ce qu'il y a, colza, qu'est-ce qu'il y a d'autre, orge, voilà, qui poussent naturellement, sauvagement, tous les ans. Sans rien faire, non. Et d'aller chercher une fois par semaine sur les différents marchés du Lot-et-Garonne de nouvelles génétiques. Toujours dans l'intention qu'ils se reproduisent. Donc je les mange pas ceux-là. Là dans cet encours, ça se voit, il y en a une qui est pas belle, qui courait quand il était bébé, sûrement le cou, les culs, sûrement trop serré. Que je vais exploiter. Je vais la cannibaliser, je vais la manger. Voilà, sinon tout le reste je mange pas, ils font des petits. Donc ces petits, je les mélange avec d'autres poules de papa, maman, oie, canard, poules d'un autre village marché. Et je fais la manie, voilà. Et je les reproduis ensemble. Donc là on en est vraiment... l'étude génétique, voilà, des animaux domestiques. Donc, tous ces enclos sur 1 hectare, voilà. Faut pas que les voisins paniquent sur l'odeur, machin, tout ça. Tout est fait de telle façon qu'il n'y a pas d'odeur. Il y a une toute petite odeur si ça souffle sous votre nez. Normal, c'est des animaux. On a l'odeur du cheval aussi. Mais
il y a odeur quand il y a une trop grosse concentration de caca, donc d'animaux. Donc au-dessus, comme j'ai pas des grands arbres qui les abritent, au-dessus je vais mettre un grillage ou un filet géant et je vais faire passer mon agriculture aquaponique au-dessus. Ce qui leur fera de l'ombre. Tous les végétaux qui tombent, c'est pour leur gueule. Je vais démultiplier la superficie du coup puisque je suis sur 2 étages. Voilà. Donc là c'est très facile, hein. Ce sera une serre, demi-serre géante à l'air libre, fabriquée maison, avec du film alimentaire. Voilà, je vous le dis cash. Ça va être des gros rouleaux de film alimentaire qui vont faire la totalité. En gros ça va être uniquement des produits de ménagère comme les seaux, les bidons que je vais exploiter, donc de l'éco-construction, enfin du recyclage quoi, puisque j'accède pas au bambou, pour fournir en alimentation sain tous les galinéacées qu'il y a sur le terrain. Donc on en arrive entre l'agriculture universelle et l'agriculture naturelle de Maître Masanobu Fukuoka, à part que lui il dit que sur 1 hectare il doit y avoir une 50aine, voilà quoi, en gros quoi. Et que la nature humaine doit se suffire avec un régime macrobio végétarien, un tout petit peu omnivore, en mangeant les œufs et de temps en temps un canard. Mais bon, c'est très bon comme philosophie, mais bon, le monde et la réalité, ça marche pas comme ça, tout le monde veut manger de la vache. Donc voilà, donc ici je vais mettre des vaches au fur et à mesure. Si vous voyez apparaître une vache, ça veut dire que j'ai presque terminé mon étude sur l'agriculture universelle. Donc ça voudrait dire que ici, en plein air libre, je vais créer des endroits pour chaque village classé UNICEF. Voilà, j'ai demandé la liste, le 21/12/2013, la liste exacte de tous les villages classés UNICEF. Et j'organiserai des forums sur internet, sur des sites spécialisés de bateaux, de bateau stop, machin. Ça se développe sur les 10 prochaines années, et sur les 10 prochaines années je vais envoyer de la bouffe à travers des bateaux de gens qui voyagent à travers le monde. C'est-à-dire ils ont une adresse à accéder, ils veulent aller à Madagascar en faisant le tour de l'Afrique en bateau, très bien, bah, je vous file le stock de bouffe pour vous pendant tout le trajet, plus le stock de bouffe pour le village cible classe UNICEF. Et tout simplement, les gens qui reviendront faire ce machin. Et moi, j'irai livrer à Arcachon mes colis alimentaires pour l'UNICEF. Et ce qui voudra dire que je suis autosuffisant alimentairement. Voilà. Et après, je peux démultiplier donc cette logique autorégulée par des ventes de machines en longueur, largeur, hauteur. Pour les citoyens des 19%, le Japon, les États-Unis, le Canada. Et cet argent va directement partir en... bah, moi j'aimerais bien en micro-méga 6, c'est-à-dire le type qui livre, qui veut voyager en bateau, il sait que jamais il mourra sur l'eau, en plein océan, parce que il va voyager dans micro-méga 6. Qui va transporter les colis alimentaires, voilà. En gros c'est ça, c'est-à-dire que là, je peux continuer mon travail de harcèlement au niveau des institutions, avec ma main droite, tout en, avec ma main gauche, faisant un sauvetage concret de centaines, de milliers de villages classés UNICEF, tout en faisant une propagande technique, c'est-à-dire dans les colis, bien entendu, je glisserai Gaia Vacuum 2 avec des bébés canards oies pour que immédiatement ils aient la nourriture, accès à l'alimentaire. Ce sera des soupes lyophilisées, des plats où il faudra rajouter de l'eau simplement. Et ces plats aussi, je pourrais les vendre pour les Français, par exemple. Et l'argent va servir pour augmenter la mise et pour en envoyer encore plus de villages. Donc, la double contradiction, dénoncer les institutions responsables de la famine, tout en n'occultant pas mon travail d'indépendance alimentaire concret, c'est je peux le faire parce que je suis plus SDF, je peux produire sur place avec ma technologie. Donc attendez-vous à ce qu'on me foute SDF encore une fois pour pas que j'accomplisse mon travail. Amen, Shalachum.